Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Je vous reviens cet après-midi avec notre vidéo d'encouragement. J'espère que ma précédente vidéo sur Bouge-toi vous a édifié. Alors, bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue pour ce moment de partage. Je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont m'écouter, Seigneur, que cette parole puisse les encourager, puisse les édifier et que toute la gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais vous parler de deux attitudes qui empêchent certaines personnes de réussir dans leur vie. Il s'agit de le manque de discrétion. 1. 2. Le manque de mise en pratique de ce que l'on a appris. Et nous allons voir dans la Bible, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, de versets 1 à 5, il s'agit d'une veuve qui était extrêmement endettée et ses créanciers voulaient prendre ses enfants pour en faire des esclaves. Alors, cette veuve va à la rencontre d'un prophète qui s'appelle Élisée. Et Élisée lui pose la question, qu'as-tu dans ta maison? Elle dit, je n'ai rien. Et cette phrase-là, beaucoup parmi nous aiment trop l'utiliser. Je n'ai rien, personne ne m'aime. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Mais je voudrais vous dire que Dieu ne peut multiplier je n'ai rien. Si Dieu multiplie je n'ai rien, ça va toujours donner je n'ai rien. Donc vous avez toujours quelque chose. Même vous qui pensez que vous n'avez pas, vous avez quelque chose que Dieu vous a donné. 0 fois je n'ai rien, ça fait je n'ai rien. 0 multiplié par 1 million est égal à 0. Donc, nous devons d'abord changer cette attitude-là, de toujours vouloir nous rabaisser et dire que nous n'avons rien. Cette attitude, vous condamne déjà. Et de 2, apprendre à mettre en pratique. Il y a des scientifiques qui ont fait ce constat que, même pas les scientifiques, des hommes d'affaires aussi, qui ont fait ce constat que plusieurs personnes achètent des formations, mais elles n'écoutent même pas la moitié. D'autres achètent des bouquins pour s'instruire, mais ils n'arrivent même pas à finir le premier chapitre. Ils ne mettent même pas en pratique ce qu'ils ont lu dans ces livres-là. Ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils ont reçu dans cette formation. Et certains parmi nous payent souvent des formations chères pour venir les ranger sur leur étagère. Donc cette dame, quand Élisée, elle est allée à la rencontre d'Élisée, Élisée lui a donné des consignes. Et plusieurs parmi nous, parfois, veulent réussir. Et il y a aussi un dicton qui dit que le succès laisse des traces. Quand vous allez à la rencontre de quelqu'un qui a le succès, la personne vous dit, faites ça, faites ci, faites cette étape, faites ça pour aboutir au même résultat que moi. Vous devez le faire. Et Dieu nous l'a dit dans sa parole. Dieu te dit, mon frère, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, si tu veux réussir, Dieu l'a dit à Josué, Josué, tu veux réussir dans toutes tes entreprises, alors commence à méditer ma parole. Médite-la et mets-la en pratique. Même Jésus a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Il y a des spécialistes. Certains chrétiens spécialistes pour réciter les versets bibliques. Mon frère et ma soeur, il faut arrêter de réciter les versets bibliques. Il faut pratiquer ce que la parole te dit de faire. Alors revenons à nos moutons avec l'histoire de cette veuve. Élisée lui a dit, va. Elle a dit à Élisée, finalement quand elle a réfléchi, parce que la question d'Élisée c'était pour la pousser aussi à réfléchir, à ne pas croire que c'est de la magie. Même Dieu, la bénédiction sur Dieu, ce n'est pas de la magie. Dieu a des principes et des lois. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, c'est pour ça que nous voyons dans la vie des païens qui mettent des lois de Dieu en pratique et ils arrivent à un résultat. Donc, dans la vie, elle est régie par des principes et des lois. Si vous ne les mettez pas en pratique, vous n'aurez pas de résultat.
Il faut qu'on arrête de se flatter. Alors cette dame, quand elle est allée chez Élisée, finalement elle a dit à Élisée, ah tiens, j'ai un petit vase d'huile chez moi. Justement, Élisée lui dit, va donc auprès de tes voisins, emprunter des récipients en grande quantité et ferme ta maison, ferme tes fenêtres, renferme-toi chez toi. La discrétion pour éviter que les incrédules, les tueurs de foi viennent arrêter la parole de Dieu dans ta vie. Tu dois apprendre à être discrète. Tu as entendu Dieu, oui. Ce qu'il t'a dit de faire, tu dois le faire. Si cette bonne dame était restée là à s'apitoyer sur son sort, à se lamenter, est-ce que ce que Élisée me dit là même c'est vrai? Quoi? J'ai besoin d'argent, j'ai des problèmes. Hein? Il faut que je règle mes dettes. Mais on t'a donné une consigne et elle l'a fait et elle a abouti au résultat. Elle a eu tellement d'huile qu'elle a pu vendre plein de récipients d'huile à tel point qu'elle a pu payer ses dettes. Ce n'est pas l'information elle-même qui fait sa force, c'est le fait de mettre l'information en pratique. Donc, nous devons apprendre d'un, à être discret et de deux, à pratiquer. Pratiquez, mes amis, pratiquez. Si vous ne pratiquez pas, vous n'aurez pas de résultat. On dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous pouvez avoir le meilleur formateur, le meilleur coach. Mais ce qu'il vous dit là, si vous n'allez pas le pratiquer, vous n'aurez pas de résultat. Et je tiens à vous rappeler que le meilleur coach, le coach des coachs, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Dieu vous dit de faire ça, vous ne voulez pas faire. Il dit mettez en pratique, vous ne voulez pas mettre en pratique. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Il n'y a pas de la magie. C'est un principe, tu dois obéir à la parole de Dieu et à la mettre en pratique pour avoir des résultats. Et ce principe est valable sur tous les domaines de notre vie, mes frères, mes soeurs. Quand cette femme elle a écouté Élisée, elle allait faire ce que Élisée lui a demandé de faire et elle a abouti à des résultats. Elle a pu payer ses dettes. Donc c'est pour t'encourager à pratiquer ce que tu apprends et apprendre à fermer ta bouche. À arrêter de raconter tes projets à n'importe qui. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Toi qui n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Ça ne coûte absolument rien. Aline, coach de l'âme et de destinée.